Les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2022. On va aller voir quelle est votre guidance. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous envoie, écoutez, tous mes voeux de bonheur, de réussite. Mais surtout, voilà, je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle année. Je pense qu'on va en avoir besoin. Je ressens qu'on est tous un peu en pêche de, voilà, de morale au niveau psychologique. C'est en train ouais, il y a une baisse du moral. Enfin, ça se ressent chez tout le monde au niveau du contexte dans lequel déjà on baigne tous. Ça se fait ressentir, mais au-delà de ça, voilà, la saison qui veut ça, la saison hivernale. Donc voilà, je vous envoie mon soutien en tous les cas. Bon, sinon, cette vidéo, elle est valable bien sûr pour le signe solaire, ascendant, lunaire. Pourquoi pas votre Vénus aussi, si jamais ça se transpose un peu plus sur le côté relationnel, sentimental. Pourquoi pas. En tous les cas, gardez à l'esprit que voilà, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, c'est que c'est pas pour vous. Euh, Allez voir un confrère ou une consoeur. Euh, voilà. N'essayez pas non plus de trop transposer, de trop. Comment dire. Non, c'est pas ça que je veux dire. Waouh, vous avez le soleil qui a sauté. N'essayez pas d'inventer en fait quelque chose, un scénario ou quoi, ça ne sert à rien, c'est pas le but. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a autre chose que je voulais vous dire. Oui, vu que là j'ai un peu de retard pour les guidances du mois de janvier, voilà, les énergies ne sont pas régies par le temps, donc ça sera forcément imprégné pour le mois de février aussi. Donc voilà, je tenais à le préciser quand même, parce qu'on est tous là, oui, janvier, février, mars, tout ça, mais la vérité c'est que ça fluctue en fait, c'est pas régi par le temps, c'est pas mesurable en fait. Donc, ce que je vous dis là, ça se trouve, ça vous parlera peut-être plus pour le mois de février, ou peut-être que c'est déjà quelque chose que vous traversez, ou que vous avez déjà traversé finalement. Donc, vous voyez, je vais voir si je peux en tirer une autre là. Ok. Bon, c'est pas grave, on ira voir après. Je vais déjà commencer avec cette carte du soleil qui est tombée pour vous, mes petits Capricornes. La carte du soleil, c'est une carte de rayonnement, de joie, de bonheur. C'est une carte très chaleureuse. Et en plus, c'est vrai qu'on est aussi dans votre mois. Donc, je pense que pour vous, les Capricornes, voilà. En ce moment, tout va bien. C'est aussi une carte d'expression de soi, hein. Le soleil, c'est on rayonne, on est pleinement heureux de qui l'on est, on est fier aussi de ce que l'on est, de notre nature véritable. On se montre véritablement. Bon, franchement, il va me falloir d'autres cartes parce que là, pour l'instant, tout va bien. Enfin, il y a rien, il n'y a pas d'autre chose à dire que c'est de la joie, du bonheur dans votre quotidien, dans votre fort intérieur. Peut-être que autour de vous, c'est le bordel, c'est la merde, mais peut-être qu'au fond de vous, vous êtes bien finalement. Enfin, c'est tout à fait possible et que vous n'êtes totalement pas régi par votre environnement extérieur. Parce que c'est vrai que le soleil est un peu une carte de souveraineté finalement, de sa nature véritable. En fait, je rayonne, quoi qu'il en coûte, en fait. Même si on veut m'en empêcher ou quoi, coûte que coûte, moi je suis comme ça finalement. C'est une carte d'authenticité, hein. Il n'y a pas de masque là. Alors c'est méga ambivalent. Il y a un 10 d'épée qui vient de tomber pour vous les Capricornes. Donc c'est hyper ambivalent. Ok, et il y a un 4 de denier en dos de deck. Je vais vous montrer quand même. 4 de denier. Bon, 10 d'épée, soleil. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Le soleil, déjà d'entrée de jeu, nous parle voilà, de joie, mais peut-être qui est mise à mal. Alors du coup, ça se trouve, en fait, vous n'êtes pas du tout dans la joie ou quoi en ce mois de janvier. C'est marrant. Alors soit, là, ce que ça me montre, en fait, c'est qu'avec ce soleil, il y a cette envie, en tout cas, quelque chose de profond qui remonte, une joie, une envie de briller, ça peut être ça aussi, une envie de briller, de se montrer, en fait, de se faire voir, de se faire valoir. Il y a un truc un peu comme ça, j'ai envie de m'exposer, j'ai envie qu'on me reconnaisse pour ce que je suis. Parce que là,
le 10 d'épée, bon, on est sur un 10, donc on est sur une fin de cycle. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est qu'après, c'est censé être mieux. Voilà, on arrive à la fin, en fait. Mais c'est quand même une carte qui est très douloureuse, qui est très marquée, qui est imprégnée de souffrance, en fait. Donc c'est ça qui est hyper ambivalent, c'est qu'on a une carte hyper chaleureuse, de joie et tout, et là c'est totalement mis à mal, en fait, et totalement dénué par cette carte du 10 d'épée. Donc c'est assez intéressant. C'est comme si au fond, il y a un côté meurtri en fait, votre joie. Alors peut-être que, je sais pas, est-ce que c'est une joie amère? À la fois je brille mais j'ai mal. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Enfin, je vais aller continuer. On va continuer et aller voir si on a plus d'indications. J'ai trois cartes qu'on sautait. Je vais pas les garder, mais elles vont me servir d'indicateur. C'est assez intéressant. On a un 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, de bonheur. On a un chevalier d'épée qui nous parle là euh, d'assurance, de détermination. Et là, on termine avec un 5 de coupe ici qui nous parle de deuil, de tristesse et de chagrin. C'est comme si cette quête de bonheur, en fait, là où ça a du sens pour vous, c'est à la fois douloureux parce que ça, ça fait peut-être remonter de vieilles blessures, de vieux traumas, de vieux chocs, euh, de vieilles blessures, en fait, finalement. On est sur un 10 d'épée, je vous le rappelle. Donc, pour moi, on arrive à la fin, parce que vous avez ce sentiment, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être pleinement, je sais pas, à votre max, c'est encore flou pour l'instant, mais il y a un besoin qui se fait sentir, ça c'est clair. Euh, de, de- C'est un peu, voilà, cette image, cette métaphore dans ce champ de ronces, là où on a l'impression que rien ne peut pousser, et ben si, il y a quand même une fleur qui arrive, tant bien que mal, à pousser, euh, elle arrive à se frayer un chemin, malgré, voilà, ces ronces épineuses, ce chemin tortueux, elle pousse quand même. Il y a un peu ce côté résilient, quand même, mine de rien. J'entrevois la lumière, coûte que coûte. Malgré mes blessures, malgré mes épreuves. Il y a un truc comme ça. Donc ça me montre quand même une force de caractère qui est là. Ouais, ouais, ouais. Force de caractère, une volonté qui est telle que voilà, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Avec ce chevalier de bâton ici, ça me montre une volonté de. Le chevalier de bâton, il est incarné il est régi par de l'impulsivité, mais une impulsivité qui est juste, c'est une quête de sens, cette quête de, ce côté chevaleresque en fait, cette quête du Graal, une volonté telle que c'est dans les tripes que ça se passe. Là on touche à l'instinct en fait finalement. Il y a presque un instinct de survie, cet instinct qui vous pousse à dire non là, ça me met en danger. Ce n'est pas moi en fait, ce n'est pas véritablement moi. Il est temps que ça cesse. Avec un 10 d'épée, c'est tellement douloureux qu'il est temps d'y mettre un terme en fait. Parce que vraiment, il y a besoin là, de joie, de plus de légèreté, de plus de chaleur. Et le chevalier de bâton ramène ça. Est-ce que quelqu'un vient ramener de la chaleur dans votre vie, du piment, du peps? Je sais pas. Peut-être que c'est vous-même, pour vous-même justement, une volonté qui revient, l'étincelle qui jaillit, ce feu, cette énergie vitale en fait. Les bâtons, c'est ça, c'est l'énergie de vie. Euh, mais elle est telle que voilà, c'est comme si ces blessures, c'était presque un moteur en fait finalement. Vous êtes en train de transmuter l'énergie négative en du positif finalement. Il y a un truc un peu comme ça, très solaire en fait. Moi, tout ce qui est sombre, eh ben, j'y mets de la lumière. Tout ce qui est douloureux, j'y mets de la douceur, j'y mets de la chaleur et j'y mets du bonheur en fait. Il y a un truc comme ça. Les Capricornes, c'est méga intéressant parce que c'est vraiment une force de vie, une force de caractère qui fait que là, ça touche à votre nature véritable finalement. Avec le soleil, c'est ça, c'est votre nature profonde qui veut s'exprimer, mais parce qu'elle a quelque chose à faire en ce monde. Elle a une place à prendre, à incarner. Avec là, cette reine d'épée, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de retour en arrière. Reine d'épée, c'est je prends une décision et je coupe, je tranche, j'acte en fait. On avance droit devant.
je pèse le pour et le contre, ok. Elle incarne un peu ce côté justice, mais c'est pour elle-même en fait. Là, on est sur une reine, mais bien sûr, c'est que ce soit homme ou femme, peu importe, ça ne reste qu'une énergie, bien évidemment. Reine d'épée, il y a une vision claire en fait. Euh, je pense que ce 10 d'épée, ça vient, en fait, c'est pas grave. On, on- on- La vie est faite de souffrance, ça c'est clair, mais pas que. Cette souffrance, elle nous apprend quoi? Est-ce qu'on va se complaire là-dedans et répéter en boucle sans cesse la même chose? Ou est-ce que ça vient, est-ce qu'on va comprendre cette leçon finalement pour s'en extraire de cette boucle en fait qui n'en finit plus? Moi je ressens ça. Avec la reine d'épée, c'est là on en a marre. C'est j'arrête, je trace ma route, je vais ailleurs. Enfin, ça, c'est plus possible en fait. Et à un moment, on est tellement meurtri, tellement blessé que c'est même plus de la tristesse en fait qui est là, c'est une volonté telle de vouloir s'en sortir, de remonter en fait que voilà, c'est vraiment là, le seul mot qui me vient, c'est la résilience en fait. Vous avez une capacité telle à rebondir que voilà, c'est ouais. Ouais, et là, avec un 2 de bâton, on est vraiment, il y a du feu, il y a du, ça rayonne, il y a la chaleur là, qui s'en vient pour vous les Capricornes. En ce mois de janvier, ouais, vous repartez, vous avez envie de repartir sur des nouvelles bases. Je sais pas. Sur, je sais pas, les chapeaux de roue, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture. Pour moi, le 2 de bâton, c'est, on évalue, certes, mais c'est une porte, elle est un peu comme, symbolisée pour moi comme une porte qui est en train de s'ouvrir, en fait, dans votre vie. Une nouvelle page qui se tourne. Ce personnage-là a ce globe entre ses mains, cette terre, il évalue en fait. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut accomplir. Donc c'est intéressant. C'est un peu, je sais pas, qu'est-ce qui va être à votre image, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant en fait. Maintenant c'est le champ des possibles qui s'ouvre, j'en ai fini avec cette souffrance, j'en ai marre, j'en arrive au bout. Et là en fait c'est un moteur, c'est ça en fait. Vous transmutez l'énergie, ce négatif en positif. Mais c'est vraiment ça. C'est j'utilise ça comme un tremplin finalement pour ma vie, pour moi, pour m'élever en fait. Et ça, c'est noble, c'est très sage. Tout le monde n'a pas ça, hein. Donc c'est vraiment, j'ai pas les mots. On a un deuxième 2, et là c'est un 2 de denier qui vient de tomber pour vous les Capricornes. Donc c'est la seule carte de denier de terre qui est dans votre énergie. De denier, on me parle, enfin, c'est marrant, vous voyez il y a cette boucle là, de l'infini. Un peu je sors d'une boucle pour aller vers une autre en fait. Il y a un peu ce truc là. Le 2 de denier nous parle de jongler entre deux situations. Peut nous parler de déséquilibre aussi. Je jongle. Peut-être que pour l'instant, c'est. Voilà. Je suis peut-être le cul entre deux chaises, dans un entre-deux. Voilà. Il y a il y a une situation qui arrive à son terme. Je sais pas, transposer. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est euh, dans votre foyer familial? Je sais pas. Ça, c'est à vous. C'est vous qui savez. Mais en tout cas, il y a vraiment. Voilà. Ce qu'on me montre là, c'est il y a ce côté. Ok, je sens que là, ça arrive à son terme. De toute façon, c'est plus possible. Il va être temps que ça change. Ça, c'est clair. Ça montre un peu l'état général, là où vous en êtes. Et ça vient me dire qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, une nouvelle boucle en fait, qui est faite, mais pour vous finalement. C'est quelque chose qui vous touche, quelque chose où vous allez rayonner, quelque chose où vous allez, qui va être empli de chaleur, de joie et de bonheur en fait. Quelque chose de plus doux, de plus chaleureux, de plus. Là, je répète les mêmes mots en boucle, mais c'est ça en fait qui vous attend et il est temps en fait. Ça n'attend que vous. Et le 2 de Denis me parle, voilà, que vous êtes un peu le cul entre deux chaises, parce que c'est une forme de transition qui se passe. C'est voilà, je ne sais pas encore ce qui m'attend après, mais en tout cas, c'est clair que ça va plus, enfin, ça pourra être que mieux que ce 10 là d'épée. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier? Ok, on en a deux qui tombent, et là on entre dans votre énergie. Ouais, là, au dos de deck, on a un as d'épée. On a vraiment envie de couper là.
On reprend, c'est un peu les Excalibur en fait. Je prends, où c'est un peu à l'image de cet archange, l'archange Michael qui vient avec son épée divine là, et céleste qui vient trancher et couper sur une situation pour vraiment faire table rase. Là, on a deux cartes qui ont sauté en même temps. Ces deux cartes de denier, donc on est vraiment dans votre élément. Je pense que ça vous symbolise les Capricornes. Ce 9 de denier, c'est vous. Ça me parle de valeur. En fait, vous reprenez conscience de votre valeur. Tout ça, toutes ces blessures, toutes ces failles, tout ce qui vous a fait du mal finalement, n'était que là pour vous faire prendre conscience de votre place, mais de votre valeur. Le 9 de denier, c'est un personnage qui se construit seul, pour lui-même en fait. Il est fier, il s'est construit, il s'est bâti. Et il récolte en fait tous les lauriers, mais surtout, il s'est construit seul en fait, de ses propres mains. Et il est d'autant plus fier de lui-même. Du coup, il reconnaît sa propre valeur. Et là, c'est ça qui se passe pour moi. C'est que toutes ces épreuves n'étaient là pas par hasard en fait. Alors oui, c'était peut-être douloureux, euh, et c'était empreint de souffrance, mais c'est pas l'important en fait. L'important c'était surtout qu'est-ce que c'est venu vous montrer. Et pour moi, je pense que vous avez pris conscience que c'est ça en fait. C'est ce 9 de denier, votre valeur personnelle. Je ne parle pas d'argent, hein. C'est quelque chose de profond et d'intime. Euh, et là, avec le 7 de denier qui est tombé pour vous, c'est vraiment une carte de patience en fait. Quelque chose qui vient à maturation. Euh, Quelque chose qui est en train d'arriver à point en fait, à point nommé. C'est ce qu'on me dit là. Et 9 de denier, c'est ça, c'est faire prendre conscience de votre valeur, mais au-delà de ça, c'est aussi une carte d'indépendance et d'autonomie, hein. Donc, est-ce que ce serait pas, voilà, on serait pas en train de vous orienter vers quelque chose qui vous amène plus de passion, en fait. Le chevalier de bâton, il est très passionné, il est très fougueux. C'est vraiment il est très spicy en fait, il est très épicé, hein. Il va vous mettre de la chaleur, de l'entrain, il va vous faire bouger, hein. Donc il y a un peu ce truc-là, il y a la flamme, il y a une forme de renaissance intérieure, mais parce que j'ai pris conscience de qui je suis véritablement, de mes atouts, de mes talents, de mes compétences. Je me vois en fait, je me regarde et je me respecte en tant que tel. Il y a un truc un peu comme ça pour vous les Capricornes. Donc c'est waouh, c'est waouh. Ça peut-être que c'est un chemin qui prend du temps, euh, mais c'est un chemin qui est nécessaire. Je vais en tirer juste une dernière pour voir si ça m'indique quelque chose de nouveau ou pas. Bon, on va pas en dire plus, mais roi d'épée qui tombe ici. Donc c'est une vision très claire de ce que l'on est en fait dans la société finalement. Il y a un truc un peu comme ça. C'est déjà intime, mais ça va aussi se refléter autour de soi. Et en tout cas, tous vos choix, vos décisions, ça va totalement changer la donne en fait. Vous allez totalement changer de paradigme, en douceur, tranquillou. Mais voilà, cette boucle-là que je vous montre, vous étiez dans une boucle, vous allez aller dans un autre paradigme en fait. Vous terminez avec encore du denier. Donc on est encore dans votre énergie, dans votre élément. Euh, Là, on a le page de Pentacle qui est tombé pour vous, qui nous parle d'apprentissage, d'humilité. C'est l'apprenti, en fait, du tarot. Tous les pages sont un peu des apprentis, sont un peu imprégnés de cette âme d'enfant. Mais euh, c'est ça, c'est comme si vous alliez sur un chemin de construction, mais qui est plus fait pour vous, en fait. Où vous avez encore à apprendre. Vous avez encore plein de trésors cachés, enfouis à découvrir, finalement. C'est ce que ça me montre, là. Il y a un peu ce côté-là, ouais. C'est quelque chose, voilà, où tout est possible. C'est un champ des possibles qui s'ouvre à vous. C'est un peu ça que je ressens, en fait, dans votre tirage. C'est que vous quittez un truc, voilà, c'est... Ça, je sais pas où ça va mener, c'est ça, voilà, on sent que ça arrive à son terme, c'est fini. Stop, on n'en peut plus. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. En tout cas, je m'ouvre à quelque chose de mieux, ça c'est clair. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je pense que ça vient plus en soutien et plus vous rassurer. Si jamais cette guidance vous parle, c'est vraiment pour dire voilà, tu n'es pas fou, ne t'en fais pas. Ce qui t'attend après, c'est du mieux. Ça, c'est clair. C'est à n'en pas douter. Donc voilà, et surtout,
N'oubliez pas que c'est ce soleil, c'est vous, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le rayonnement en fait qui vous attend. C'est le succès et la réussite d'une certaine manière. Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça s'en vient dans vos choix de vie, dans vos décisions. Petit à petit, en fait, ça va poser des jalons et ça va construire, en fait, ce grand tout, finalement. Et voilà, un nouvel environnement, un nouvel espace, une nouvelle façon d'être et d'interagir, en tout cas, qui sera beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes. Donc, voici pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous embrasse et en attendant, bah, écoutez, euh, je vous fais plein de bisous. Allez, on se retrouve plus tard dans de prochaines vidéos.